La prière n'est pas seulement une manière de présenter nos requêtes à Dieu, elle va bien au-delà. Prier, c'est rechercher une communion profonde avec le Père, c'est être en sa présence sainte et se rendre à son amour. Dans ce moment sacré, nous ouvrons notre cœur au Seigneur, recevons consolation, direction et transformation. Avez-vous déjà réfléchi au pouvoir de cette connexion dans votre vie? Cette intimité avec Dieu façonne notre foi et nous renouvelle. Dans chaque prière sincère, nous trouvons la force de relever les défis, avec la certitude qu'il marche à nos côtés. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques 4, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Intercéder, c'est bien plus que prier pour nos propres besoins, c'est un appel à prier dans le Saint-Esprit pour des personnes, des lieux et des situations que nous ne connaissons souvent pas entièrement. Dans l'intercession, nous participons à la compassion du Christ, portant dans notre esprit les douleurs et les défis des autres, alignant notre cœur avec celui de Jésus. C'est un niveau profond de prière, dans lequel le Saint-Esprit, qui connaît chaque détail, nous conduit à toucher le ciel pour ce qu'il place dans notre cœur. Un exemple impressionnant du pouvoir de l'intercession est l'histoire d'un missionnaire qui, traversant le désert africain, a été confronté à une tempête de sable et a dû changer d'itinéraire. Quelques jours plus tard, épuisé et sans eau, son groupe a trouvé un puits qui leur a sauvé la vie. Au retour, ils ont réalisé que le puits n'existait pas et ont compris que quelqu'un, quelque part, avait intercédé pour eux, et Dieu les a secourus par un miracle. En 1965, j'ai rencontré une dame qui a également expérimenté le pouvoir de l'intercession. Peu après avoir fondé ma première église dans une région reculée, j'en ai commencé une autre dans la capitale. Pourtant, elle avait eu 3 visions de l'église 20 ans auparavant. Après chaque vision, même en 1944, sous l'occupation japonaise et sans aucun signe d'une église là-bas, le Saint-Esprit la poussait à prier pour nous. Dieu connaissait déjà l'avenir et préparait le chemin pour l'église centrale de l'Évangile complet. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, Romains 8, 26, car il voit au-delà de ce que nous voyons. Lorsque le Saint-Esprit se déplace dans un lieu, il apporte avec lui la vie de Dieu, comme une semence chargée de potentiel. En 1944, personne n'imaginait que, dans le cœur de Séoul, Dieu élèverait une église qui transformerait une nation. Mais le Saint-Esprit, connaissant les plans de Dieu, a poussé une intercesseuse à prier pour cette vision des décennies avant sa réalisation. Tout comme Anne et Siméon ont reconnu le Messie alors qu'il était encore enfant, Dieu voyait déjà cette église à Séoul. Siméon est un exemple d'intercesseur. C'était un homme de prière, dédié au temps de l'intercession. Il avait de la patience, attendant la consolation d'Israël avec la certitude que la solution viendrait du pouvoir spirituel, et non des moyens humains. Il était rempli du Saint-Esprit, car seule cette plénitude permet de porter en prière les besoins d'autrui. Et il avait confiance, sachant, par l'Esprit, qu'il verrait le Messie avant de mourir. Ses qualités et dévouement, patience, plénitude de l'Esprit et confiance en Dieu sont essentiels pour tout intercesseur. Nous devons être comme Siméon, persévérer dans la foi, confiant que, même si la réponse tarde, elle viendra au moment parfait. Dans l'attente, le Saint-Esprit agit à travers nos prières, changeant les réalités par le pouvoir de Dieu. Siméon possédait quelque chose de spécial, une vision spirituelle. Sa prophétie au sujet de Jésus a profondément touché Marie et Joseph, car il voyait clairement le destin du Christ avant tout autre. Anne et lui avaient déjà consacré des heures en jeûne et en prière pour la venue du Messie, et Dieu, par sa grâce, leur a permis de voir l'accomplissement de leurs intercessions. L'intercession, comprise dans toute sa profondeur, est essentielle pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre. Ce n'est pas que Dieu dépende de l'intercession pour agir, mais il a, dans son amour, choisi d'impliquer l'humanité dans ses plans. Ceux qui se consacrent à l'intercession deviennent des partenaires de Dieu, reliant le ciel à la terre pour que la volonté divine se réalise parmi nous. Mais pourquoi l'intercession est-elle si indispensable? D'abord, nous devons comprendre notre identité en tant que disciples du Christ.
Dans Matthieu 5,13, Jésus nous appelle « le sel de la terre ». Le sel donne du goût et conserve, et notre présence dans le monde empêche sa destruction complète par le péché, créant une opportunité pour que d'autres entendent l'Évangile et trouvent le salut. Tout comme le sel préserve les aliments, notre intercession préserve le monde d'une décadence irréversible. Dans les temps anciens, le sel était utilisé pour conserver les aliments lors de longs voyages, empêchant la viande de pourrir. Spirituellement, nous sommes cet élément conservateur dans un monde en déclin. En tant qu'intercesseurs, dans la puissance du Saint-Esprit, nous soutenons et transformons le monde, apportant la vie de Dieu à ceux qui semblaient sans espoir. Depuis le 1er siècle, l'esprit de l'Antéchrist agit dans le monde, comme Jean nous l'a averti dans 1 Jean 4:3-4, tout esprit qui ne confesse pas Jésus ne vient pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antéchrist, et maintenant il est déjà dans le monde. Bien que cet esprit maléfique opère, c'est l'Église, avec le Saint-Esprit, qui empêche le mal de dominer. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est par cette force divine que nous résistons aux ténèbres. Notre marche chrétienne révèle que suivre le Christ est non seulement un privilège, mais aussi une grande responsabilité. En tant qu'Église, nous sommes la plus grande barrière contre l'influence de Satan. Notre prière, particulièrement l'intercession, est l'arme qui nous permet de résister au mal. Si nous ne reconnaissons pas notre rôle de « sel de la terre », nous risquons de perdre notre efficacité et d'être, comme Jésus l'a averti, rejetés et foulés aux pieds des hommes. Notre rôle en tant qu'ambassadeur du Christ va au-delà de la préservation, nous sommes les représentants officiels du royaume de Dieu, portant les intérêts du ciel dans un monde qui s'y oppose souvent. En temps de guerre, les gouvernements retirent leurs ambassadeurs en signe de rupture. Ainsi, tant que l'Église demeure sur la terre, Dieu offre encore sa grâce au monde, supportant les péchés et donnant du temps pour le repentir. L'intercession agit comme un bouclier contre la dégradation spirituelle. Dans l'Antiquité, le sel conservait les aliments lors de longs voyages, empêchant leur détérioration. Spirituellement, nous sommes appelés à préserver la vérité et la justice dans un monde qui s'éloigne de Dieu. L'esprit de l'Antéchrist, comme Jean nous l'a révélé, est déjà actif, promouvant la rébellion contre le Seigneur. Mais, par l'Église, le Saint-Esprit résiste à cette force jusqu'à ce que le temps final arrive. À mesure que nous mûrissons dans la foi, nous comprenons que notre parcours est aussi une immense responsabilité. Nous avons été appelés à être la principale résistance contre les ténèbres. Cet appel exige un engagement, un dévouement et, avant tout, une vie de prière. L'intercession est le moyen d'empêcher que le mal ne prévale dans nos nations et nos vies. Si nous échouons à comprendre notre pouvoir en tant que « sel de la terre », le mal pourra avancer, et nous perdrons notre influence spirituelle. Lorsque Jésus a parlé du sel qui perd sa saveur, il avertissait que nous pouvons devenir inefficaces si nous négligeons notre mission. Le sel sans but est jeté et foulé. C'est un avertissement sérieux pour tous ceux qui cherchent à impacter le monde à travers la prière d'intercession. Ce n'est pas une option pour ceux qui veulent vivre une vie d'impact, mais une nécessité, c'est un appel divin à participer au dessein de Dieu. Nous avons été choisis pour être un royaume de prêtres, une nation élue, avec une autorité spirituelle sur la terre. Tout comme les prêtres de l'Ancien Testament intercédaient pour le peuple devant le propitiatoire, aujourd'hui, nous, prêtres du Nouveau Testament, avons le privilège et la responsabilité d'intercéder pour les besoins du peuple de Dieu. Cette vocation est une partie fondamentale de notre appel, car le Seigneur a décidé de nous inclure dans l'accomplissement de ses desseins. Il nous a donné l'autorité de collaborer à son gouvernement, non pas de manière indépendante, mais en nous déléguant l'autorité pour exercer le gouvernement avec Christ. Comme il est écrit dans Éphésiens 1:22-23, il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dans Éphésiens 2, Paul élargit cette vérité en disant que Dieu nous a ressuscités avec Christ et nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec lui. Cela nous place non seulement dans une position de privilège,
mais aussi dans une position d'autorité spirituelle. C'est dans cet environnement céleste que nous exerçons l'autorité de Christ, avec une sagesse qui ne provient pas de notre connaissance naturelle, mais qui est activée par le Saint-Esprit. Cette compréhension transcende l'esprit humain, étant révélée par Dieu. Le psaume 110, cité dans le Nouveau Testament, offre une vision de Christ comme roi et souverain sacrificateur. L'Éternel a dit à mon Seigneur: assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Psaume 110:1. Christ est le souverain suprême, à la droite de Dieu, attendant la complète soumission de ses ennemis. Le psaume poursuit: l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Psaume 110:2. C'est l'autorité que Christ exerce, et qu'il nous confie également en tant qu'Église. Ce psaume révèle non seulement le gouvernement de Christ, mais aussi son rôle de souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, un sacerdoce éternel. L'Épître aux Hébreux développe cette vision en montrant que Christ vit pour toujours, intercédant continuellement pour nous devant Dieu. Ce ministère d'intercession est essentiel au gouvernement de Christ, car ainsi, notre vie d'intercession n'est pas simplement une tâche spirituelle, mais une participation au ministère de Christ, notre souverain sacrificateur. Christ gouverne sur toute chose avec une autorité totale, bien qu'il n'ait pas de trône physique sur terre. Sa souveraineté se manifeste à travers l'Église, désignée pour être le sel de la terre et la lumière du monde. En tant que représentant de Christ, l'Église exerce cette autorité spirituelle par la prière et l'intercession. En nous tenant dans la brèche, nous présentons à Dieu les besoins de son peuple et affrontons les forces spirituelles qui s'opposent à sa volonté. Considéré comme le « Dieu de ce siècle », 2 Corinthiens 4:4, Satan garde une influence sur cette ère et s'oppose constamment au peuple de Dieu. Sachant que l'Église est le plus grand obstacle à ses plans, il persiste dans ses attaques, tel un lion rugissant cherchant à dévorer. Pourtant, l'autorité donnée par Christ nous permet de résister. L'Évangile doit être proclamé, et les nations, atteintes pour Christ. Dans cette mission, les intercesseurs jouent un rôle crucial, car c'est par la prière que nous préparons le terrain pour que Dieu agisse et accomplisse ses desseins. Ce combat spirituel est aussi réel que tout conflit entre nations. De même que les divergences d'intérêts conduisent aux guerres, la lutte entre le royaume de Dieu et celui des ténèbres est également continue. Cependant, Dieu s'est réservé un peuple, un groupe avec le pouvoir d'apporter l'influence de son royaume céleste dans le monde. Lorsque nous nous consacrons à l'intercession, nous permettons que la volonté de Dieu se manifeste avec puissance ici sur terre. L'histoire de Moïse révèle l'impact de l'intercession. Pendant une bataille, tant que ses mains restaient levées, Israël l'emportait, lorsque ses mains s'abaissaient, les ennemis avançaient. Cette scène illustre l'importance de l'intercession face aux défis spirituels. Chaque fois que nous intercédons, nous donnons de l'espace pour que le dessein divin prévale sur les forces du mal. Loin d'être une simple pratique spirituelle, l'intercession est fondamentale pour l'avancement du royaume de Dieu. Elle transforme le croyant en un instrument pour promouvoir les intérêts de Dieu sur terre. Ce monde, champ de bataille spirituelle, peut être transformé par le pouvoir de Dieu lorsque son peuple se lève en prière, agissant comme prêtre et gouvernant spirituel et apportant l'influence céleste dans la réalité terrestre. C'est notre appel, et l'ignorer serait une grande erreur. En tant que corps de Christ, nous sommes coparticipants de son autorité, et cette responsabilité exige que nous intercédions pour que la volonté de Dieu soit réalisée sur terre, comme elle l'est dans les cieux. L'intercession, au-delà d'être un acte d'amour et de compassion, implique un coût spirituel que peu acceptent de payer. En nous y engageant, nous partageons la souffrance de Christ, qui, en tant que chef de l'Église, ressent les douleurs de son corps. Lors de sa conversion, Saul entendit de Christ cette question, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Acte 9:4, comprenant qu'en persécutant les chrétiens, il atteignait le Seigneur lui-même. De même, Christ éprouve les afflictions de son peuple, comme dans notre corps, lorsqu'une partie est blessée,
la douleur est ressentie par le tout. Cette souffrance de Christ est intensifiée lorsqu'un des siens s'éloigne. L'Épître aux Hébreux nous avertit qu'en retournant au péché, un croyant agit comme quelqu'un qui crucifie à nouveau le Fils de Dieu, l'exposant à la honte, Hébreux 6:6. Chaque éloignement provoque en Christ une souffrance semblable à celle de la croix. En nous engageant dans l'intercession, nous nous unissons à Christ, non seulement dans sa puissance, mais dans ses douleurs. Paul exprime ce désir dans Philippiens 3:10, lorsqu'il parle de connaître la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Il comprenait que, pour expérimenter pleinement la vie en Christ, il fallait aussi partager ses afflictions. Un témoignage puissant de ce type d'intercession s'est produit avec un prédicateur lors d'une campagne évangélique en Afrique. Une nuit, il fut réveillé dans une grande agonie, pleurant et répétant le nom d'un village inconnu. Après des heures de prière intense, le fardeau fut soulagé. Le lendemain, en lisant le journal, il découvrit que ce village chrétien avait été attaqué. Christ, ressentant la douleur de son peuple, trouva en lui quelqu'un prêt à intercéder, à porter cette douleur avec lui. L'intercession, alors, n'est pas seulement une pratique, elle est une mission pour participer à la souffrance de Christ pour le monde. En prière, nous devenons ses mains et ses pieds sur terre, répondant aux cris de ceux qui souffrent et intercédant en leur faveur. Dans l'Église, nous avons progressé dans ce ministère, comprenant que la prière va au-delà de nos propres besoins, elle est une arme puissante pour influencer les événements spirituels. Nous avons appris à prier en demandant, en ayant confiance dans la provision de Dieu pour nos vies, et nous savourons des moments de communion en prière dévotionnelle. Mais nous comprenons qu'il existe un niveau plus profond, l'intercession, par laquelle nous voyons des réveils et des transformations. Tout comme les nations entrent en guerre pour leurs intérêts, le royaume de Dieu est en constante confrontation avec les forces des ténèbres. Cependant, Dieu a choisi un peuple qui peut amener l'influence de son royaume dans le monde. Et cette influence se manifeste avec puissance lorsque nous nous consacrons à l'intercession. Par la prière, nous permettons que la volonté de Dieu s'accomplisse et que son royaume avance sur la terre. Ce témoignage nous apprend que l'intercession n'est pas seulement une pratique dévotionnelle, mais une invitation à participer à la souffrance de Christ pour le monde. En prière, nous devenons ses mains et ses pieds sur la terre, répondant aux appels de ceux qui souffrent et nous tenant dans la brèche pour eux. Dans l'Église, nous progressons dans ce ministère de l'intercession, comprenant que la prière va au-delà de nos besoins personnels et devient une arme puissante pour façonner les événements spirituels. Nous avons appris à demander au Seigneur de pourvoir à nos besoins et à profiter d'une douce communion dans la prière dévotionnelle. Mais nous savons qu'il existe un niveau plus profond, l'intercession, par laquelle nous sommes témoins de réveil et de transformation. Un réveil est en cours, et nous croyons qu'il se répandra dans le monde. Dans notre communauté, entre 3000 et 10 000 personnes restent en prière et en jeûne, engagées dans cette bataille spirituelle. Nous savons que nous luttons contre des puissances spirituelles, et Dieu nous a appelés pour cette guerre. Nous utilisons avec sérieux les armes spirituelles qu'il nous a données, reconnaissant que le champ de bataille est dans les cœurs et les esprits autour du monde. Par la foi, nous attendons la victoire avec le Roi de gloire. Dans l'intercession, nous accédons à la présence de Dieu, non seulement pour présenter nos requêtes, mais pour entrer dans des portes spirituelles qui nous permettent de participer activement à l'œuvre divine. Jésus a dit, « Je suis la porte », montrant qu'il est le chemin pour s'approcher de Dieu. Par l'intercession, des opportunités spirituelles apparaissent, comme Paul l'a mentionné dans 2 Corinthiens 2 décembre 2013 en parlant de la porte ouverte pour prêcher l'Évangile. Intercéder, c'est bien plus qu'un acte religieux. C'est un sacrifice, une manière de participer aux souffrances de Christ et une disposition à porter en prière les douleurs du monde. Par l'intercession, des portes spirituelles s'ouvrent, des batailles sont remportées et le royaume de Dieu s'étend. Le prix est élevé, mais la récompense est éternelle, partager la victoire finale avec Christ. Dans la lettre à l'église de Philadelphie, Jean transmet un message de Christ, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte,
que personne ne peut fermer, Apocalypse 3, émoticône n'en croyant pas ses yeux. La porte ouverte symbolise une opportunité pour que l'évangile atteigne les gens et une invitation personnelle pour chaque cœur. Jésus renforce aussi, voici, je me tiens à la porte, et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, Apocalypse 3:20. Il y a aussi des portes spirituelles qui s'ouvrent pour des nations et des groupes ethniques, leur permettant de recevoir la foi. Acte 14:27 rapporte, Dieu avait ouvert aux païens la porte de la foi. Cependant, avancer par ces portes implique de faire face à une opposition spirituelle, car les principautés et les puissances cherchent à bloquer l'avancement de l'Évangile. Paul a décrit cette réalité en disant, une grande et efficace porte m'est ouverte, et il y a beaucoup d'adversaires, 1 Corinthiens 16:9. Seul Jésus a le pouvoir d'ouvrir ces portes. Paul en témoigne dans 2 Corinthiens 2:12, une porte m'a été ouverte dans le Seigneur. Alors, une question importante se pose: comment pouvons-nous voir ces portes s'ouvrir? Nous savons que c'est Christ qui ouvre ces portes, mais il agit sur la terre à travers son corps, l'Église. Lorsque nous nous unissons dans la prière, nous voyons ces portes se déverrouiller. Intercéder, c'est plus que demander de l'aide divine, c'est s'aligner sur le désir de Dieu pour que davantage de personnes connaissent son amour et son salut. Parvenir à ce point nécessite une reddition complète à la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas d'imposer nos désirs, mais d'embrasser ce qu'il souhaite. L'intercession n'est pas une manipulation, mais un acte de soumission à sa souveraineté. En intercédant, nous entrons dans un état de brisement et d'humilité, où nous reconnaissons notre dépendance totale envers Dieu. Nous nous rendons, mettant de côté nos ambitions personnelles pour accueillir ce qu'il veut faire en nous et à travers nous. Cet engagement implique une connexion profonde avec le cœur de Dieu, reflétant son désir de voir des vies transformées. En nous engageant dans l'intercession, nous embrassons le plan rédempteur de Dieu. Nous reconnaissons le pouvoir de nos prières, et en portant les besoins des autres au trône de la grâce, nous commençons à voir des portes s'ouvrir, des vies touchées et le royaume de Dieu s'étendre. En réfléchissant sur notre parcours de prière et d'intercession, nous prenons conscience du pouvoir transformateur que nos prières peuvent avoir sur le monde qui nous entoure. Dieu désire utiliser chacun de nous pour faire une différence. En intercédant, nous unissons nos cœurs à son œuvre rédemptrice et nous étendons son royaume sur la terre. Que nos cœurs soient toujours prêts et nos mains levées en prière, pour avancer dans cet appel, ouvrant des portes pour que la lumière du royaume de Dieu dissipe les ténèbres et apporte l'espérance aux perdus. Curieusement, en concluant le livre des Actes, Luc ne termine pas avec un dénouement définitif, laissant la narration ouverte. Bien qu'il ait eu les moyens de finaliser son œuvre de manière plus concluante, il choisit une structure qui suggère la continuité de l'histoire de l'Église. Ce détail nous rappelle que le ministère de l'Église n'est pas terminé, elle reste vivante, accomplissant les actes du Saint-Esprit. Même si nous savons que Paul a été martyrisé par la suite, Acte se termine sur une note d'espoir, réaffirmant que, quand Dieu ouvre une porte spirituelle, rien ne peut arrêter l'avancement de l'Évangile. Dieu est, en effet, capable de neutraliser toute opposition, y compris celle qui pourrait provenir de nos propres frères en Christ. Il est triste que notre énergie se gaspille par manque d'unité au sein de l'Église. Au lieu de diriger notre lutte contre le véritable ennemi, le diable, nous finissons souvent divisés entre nous. Cependant, même des portes ouvertes peuvent servir à bloquer l'opposition interne. Nous voyons cette réalité dans Acte 28, lorsque Paul apprend que les Juifs n'ont pas porté d'accusation contre lui, malgré sa situation. Ainsi, même au milieu de l'opposition, Dieu maintient la vérité vivante et active. Il est essentiel que les croyants comprennent l'importance d'une dimension plus profonde de la prière, l'intercession. La prière possède plusieurs couches qui s'entrelacent souvent. Dans l'intercession, il y a communion et requête. Cette communion avec Christ rend nos prières encore plus efficaces, car, en intercédant, nous unissons nos sentiments aux siens. À mesure que nous mûrissons spirituellement, notre perspective sur la prière se renforce.
Au début, nous voyons peut-être la prière comme un moyen de recevoir des bénédictions, mais le Saint-Esprit nous conduit à chercher une communion plus profonde avec Christ, en apprenant à partager son cœur. Nous nous présentons donc comme volontaires dans cette armée d'intercesseurs. David a prophétisé, « Ton peuple se présentera volontairement au jour de ta puissance ». Cet engagement à prier sans cesse est la raison pour laquelle nous voyons un réveil continu en Corée. Notre volonté de prier jusqu'à ce que l'Évangile atteigne les confins de la terre nous fortifie et ouvre des portes spirituelles, affaiblissant les forces du mal. Alors, persévérons dans la prière, cherchant la volonté de Dieu et nous engageant dans son œuvre, tant dans nos vies que dans celles des autres. Père bien-aimé, en ce moment, je viens devant toi avec un cœur ouvert, désirant intercéder pour ceux qui font face à des défis et des luttes. Même sans connaître tous les besoins de chaque personne, je fais confiance à ton Saint-Esprit pour me guider dans chaque parole. Je te demande que, dans l'intercession, tu me permettes de ressentir la compassion de Christ. Que mon cœur s'unisse au tien et que je puisse comprendre les douleurs et les combats de chacun, pour intercéder avec sincérité et amour. Seigneur, je prie pour ceux qui souffrent de maladies, de solitude, de perte et de difficultés de toutes sortes. Que ta grâce et ta miséricorde les entourent, apportant consolation et espérance. J'intercède aussi pour des situations et des lieux qui ont besoin de ton intervention divine, que ta lumière resplendisse dans les ténèbres et que les chaînes du mal soient brisées. Fais de moi un instrument de ta paix et de ton amour, reflétant le cœur de Jésus dans chaque prière. Que mes paroles. Amen.